Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un In My Mailbox, donc comme tous les dimanches. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour la semaine dernière, apparemment je disais trop de gros mots, etc. Bon, moi je m'en rends pas compte, hein, parce que voilà, quand je parle c'est naturel, et puis ça sort tout seul, donc apparemment je disais 3000 gros mots d'affilée, donc je vais essayer de pas en dire ce coup-ci, je vais vraiment me concentrer pour pas en dire. Bref, je vais commencer à vous présenter tous les livres que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres, les livres que j'ai achetés et que j'ai empruntés à la médiathèque de mon village, que j'ai emprunté spécifiquement pour les cours, donc les cours de français, parce que je passe le bac de français en fin d'année. Alors je commence tout de suite par vous présenter Lune Mauve, le second tome, donc L'héritière de Marie Loisenard aux éditions Castornam. Je l'attendais beaucoup ce tome parce que le premier, donc La disparue, m'avait beaucoup plu. J'en garde un très bon souvenir et j'espère que le second tome va être à la hauteur du premier. J'ai également reçu L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est le tome 1 d'une trilogie, je pense. Je suis pas sûre, j'espère ne pas dire de conneries. Oui, premier tome d'une trilogie. Dans la même édition, j'ai reçu également J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré d'Adam Selzer. Ce sont deux livres qui sont assez courts, hein, voilà, ils sont pas super longs. Et c'est le style de livre que j'adore découvrir, donc je vais me faire un plaisir de les lire. Continuons avec mes réceptions. Léviathan, le pouvoir de Lionel Davoust, aux éditions Don Quichotte. C'est un thriller, un assez gros thriller d'ailleurs, de plus de 530 pages, voilà. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, ni ce livre d'ailleurs. Et je pense le lire ce mois-ci, si j'ai le temps bien évidemment. Parce que les vrais thrillers durs comme ça et tout, enfin les vrais thrillers, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. Et ça me manque, donc voilà, moi qui adore les thrillers, je vais le lire très bientôt, j'espère ce mois-ci. Ensuite, j'ai acheté aujourd'hui même un livre dans un vide-grenier, un Harlan Coben, encore une fois, donc dans les bois, édition France Loisirs. Que dire de cet auteur, hein? Un auteur que j'aime beaucoup, un auteur de thriller, de roman policier un peu. Et voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir ses livres. D'ailleurs, je crois que Dans les bois est sorti il n'y a pas longtemps en poche. Il me semble que j'en avais entendu parler. Donc voilà, celui-là je l'ai lu à 1 €. Alors qu'en poche il est 2 fois plus cher et en plus celui-ci est en grand format, donc je suis super contente de cet achat. Ensuite, les livres que je vais vous présenter maintenant sont des classiques, tous des classiques, donc ceux qui n'aiment pas les classiques, vous pouvez partir, hein. Je vous remercie quand même d'avoir visionné la moitié de ma vidéo. Donc des classiques souvent très connus, que ce sont des lectures facultatives pour les cours, donc je ne suis pas obligée de les lire. Bon, j'ai des fois envie de les découvrir pour plus approfondir le sujet pour mon bac de français, donc voilà. Je vais vous présenter tout de suite Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, édition Le Livre de Poche. C'est ma lecture en cours, donc voilà, j'en suis là, j'ai lu une 60aine de pages. C'est un roman épistolaire, donc qui est composé de lettres. Il est assez volumineux, il fait plus de 500 pages. Ah oui, mais non. Si, il fait plus de 500 pages. Et voilà, il est très connu. Je suis allée voir sur Babelio, il y avait une super bonne note à ce roman. Il y a beaucoup de critiques d'ailleurs, et il était noté plus de 4 sur 5. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien. Même si des fois c'est assez compliqué de comprendre, ben j'aime beaucoup le style de l'auteur. Que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, le tome 1. Chez Folio Essai. Alors ce roman je l'ai pris, je
Bon, il était moyen, on va dire, hein, il était ni trop gros ni trop petit. Mais quand je l'ai ouvert, ça a été un choc, quoi, parce que l'écriture est microscopique. Toutes les pages sont comme ça, elles sont toutes remplies avec une écriture microscopique et aucun dialogue. Donc ça va être super dur, ça va être épuisant, voire ennuyant. Enfin, je vais pas dire ennuyant, hein, c'est un livre comme ça, mais ennuyant pour moi, parce que les longues pages de description comme ça, j'en ai un peu marre. Hein. Donc voilà, je l'ai pris, mais je ne pense pas le lire, très franchement. J'aurais sans doute pas le courage de l'ouvrir. Juste à la seconde page, à mon avis, j'en aurais déjà marre. Donc, et dire qu'il y a un second tome, ce sera pas moi qui vais le lire en tout cas. Qui vais le lire. Alors, ensuite, j'ai pris les essais de Montaigne chez Les Classiques Jeunesse. Non, Les Classiques Hachette. Bref, ce livre est assez spécial. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé donc plein d'images. Des images comme ça, des images qui se baladaient dans le texte. Un texte voilà, qui est coupé d'images, j'ai coupé aussi de questions, donc des fois il y a des questions. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pris là? Voilà, compréhension, écriture. Ok, c'est quoi ça? C'est un manuel pour les cours ou quoi? Pourtant il avait marqué extrait en français ancien et moderne. Donc je me suis dit, c'est bien, c'est pas un texte trop long à lire vu que c'est des extraits, mais voilà, en fait ça doit être un livre pour réviser, on va dire. Avec des images, des questions, voir si t'as bien compris le texte, donc voilà. Je pense pas lire non plus, hein. J'essaierai, mais... En plus c'est dur, son écriture il est dur à Montaigne. Ensuite, j'ai pris Les Regrets du Bellay, toujours chez Le Livre de Poche. Ce n'est pas un roman, ce sont des poèmes. Voilà, des poèmes. J'ai étudié en cours le premier. Le premier, où est-il? Ah, je l'ai loupé. Voilà. Le premier, donc celui-ci. Je ne veux point fouiller au sein de la nature, je ne veux point chercher l'esprit de l'univers. Bref, on a mis en cours 4-5 heures à bien comprendre tout ce poème, et même là encore, en le relisant, je comprends pas la moitié, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce livre. Hein. Parce que moi, toute seule, lire un poème, même s'il fait même pas 10 lignes, et le comprendre, c'est plus dur. Comprendre le poème que tu lis, non, franchement, je pense que j'ai pris ce livre plus pour vous en... Je sais même pas pourquoi j'ai pris ce livre. Voilà, encore un livre que je ne lirai pas. Mais c'est pas grave. Bref, les deux derniers livres que je vais vous présenter sont des pièces de théâtre très connues. En premier lieu, il y a Le Mariage de Figaro, donc de Beaumarchais, toujours chez Le Livre de Poche, super connu, hein. Et Molière avec Don Juan. Alors, cette lecture de Molière, elle n'était pas obligatoire, hein, ni facultative d'ailleurs. C'est juste que la prof en cours, elle nous a dit, elle nous a demandé déjà à toute la classe si on avait déjà lu Don Juan. Donc personne n'a dit oui, bien évidemment, hein, qui irait s'aventurer chez du Molière pour ses loisirs, sérieux, enfin, en tout cas pas moi. Donc voilà, elle nous a dit aussi que c'était un livre à lire, je crois, oui. Un livre à lire vraiment qu'il fallait lire, que tout le monde devait connaître ce Don Juan de Molière. Donc voilà, je l'ai pris. Hein. Il est plutôt court. Il est plutôt court. Tout ça, c'est du dossier, donc voilà. Attendez. Préface. La préface, ça fait 20 000 pages. Donc voilà, en gros, ça fait que ça, voilà, le truc que je tiens au milieu. Donc c'est pas grand, c'est pas très long du tout. Le plus dur, à mon avis, ça va être de comprendre l'histoire. Molière de nous faire passer. J'ai déjà eu la chance de lire deux Molière, Amphitryon et l'École des femmes. J'ai compris à moitié les deux, mais c'était pas des lectures vraiment spectaculaires. Enfin, j'ai pas
retenu grand chose de ses lectures. Molière a vraiment une écriture spéciale, hein. Elle est très originale et vraiment compliquée à comprendre, donc je vais lire ce livre, enfin du moins je vais essayer. Et ben je verrai ce que ça va donner, de toute façon j'ai rien à y perdre. Et il est tout petit, donc voilà. C'est la fin de mon email mailbox. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir regardé jusqu'ici. Suivi. Ah oui, au fait, je voulais vous dire, vous avez dû le remarquer, j'ai changé de cadre pour tourner ma vidéo. Maintenant, je suis dos à ma bibliothèque. C'est mieux que d'être d'être face à ma bibliothèque. J'étais comme ça avant. J'avais posé mon appareil là et je suis mis comme ça. J'étais assise sur mon lit. Donc là, c'est mieux. Là, je suis debout. C'est plus pratique comme ça. Si je veux faire des grands gestes, je peux faire tout ce que je veux. Bref. C'est mieux comme ça rentre dans le thème des livres. Vous voyez un peu une partie de ma bibliothèque, hein, parce qu'elle est super grande, elle va jusqu'au plafond presque et jusqu'en bas. Hein. Donc voilà, c'est plus agréable pour regarder. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.